Donc, on est rendu à trouver la valeur de B. Alors ici, ça fait 5 égale moins 4 fois moins 2 plus B. Donc, 5 égale 8 plus B. Moins 8 de chaque côté. Je me retrouve avec moins 3 égale B. Donc, l'équation de cette droite-là, ça serait Y égale moins 4x moins 3. Ou si vous voulez, f de x égale moins 4x moins 3. C'est la même chose. Bon. C'est la forme que vous connaissez. J'avais commencé le cours en vous disant, écrivez-moi de quelle manière on trouve l'équation d'une droite, ou l'équation d'une droite, ça ressemble à quoi, ou donnez-moi un exemple d'équation d'une droite. Je suis à peu près convaincu que 95% de la classe aurait écrit quelque chose de la forme qu'on a ici. Comme ça ici. Y égale AX plus B. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme fonctionnelle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas la seule façon d'écrire l'équation d'une droite. Il y a d'autres façons. On va en voir une aujourd'hui qu'on appelle la forme générale. Bon. Chacune des formes a ses avantages. Entre autres, la forme fonctionnelle, j'ai posé la question à Ali tout à l'heure. J'ai dit, on a trouvé que la pente, c'était moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il me dit, ça veut dire que la droite est décroissante. C'est une information qu'on peut avoir directement. Donc, ce que j'ai directement dans une forme comme ça ici, c'est la pente et l'endroit où ça coupe l'axe des Y, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc, un des avantages, c'est que le paramètre A et le paramètre B me donnent de l'information directe sur l'allure de cette fonction-là, donc de cette droite-là. Je vous ai dit qu'on pouvait l'écrire d'une autre manière aussi. L'autre manière, c'est ce qu'on appelle la forme générale. Regardez bien comment ça s'écrit. La forme générale, AX plus BY plus C égale 0. Tout de suite, vous devez réaliser une chose. Le A qu'on a ici, qui est un A majuscule, n'est pas du tout le même que le A dans l'autre forme, qui est un A minuscule. En mathématiques, on utilise des lettres comme étant des symboles pour reconnaître des choses. Mais un A majuscule puis un A minuscule, ce n'est pas du tout la même affaire. Alors ici, on s'assure que sous la forme générale, c'est toujours des lettres majuscules qui sont là. Ça, c'est bien important. Et l'autre chose qui est importante, c'est le petit encadré gris qui est ici. Si on prend le temps de le lire, ça dit « Il n'est pas nécessaire que les coefficients A, B, C de l'équation d'une droite sous la forme générale soient des nombres entiers. » On sait c'est quoi des nombres entiers? Ce n'est pas des fractions, pas de nombres à virgule, que des nombres entiers. Cependant, et c'est là que ça devient important, on choisit habituellement de les représenter ainsi. C'est-à-dire, on s'organise, et on va voir ensemble que c'est possible, pour avoir un A, un B et un C entiers. Ça, c'est bien important. Voici quelques exemples d'équations écrites sous la forme générale. Quand je dis sous la forme générale, on peut voir que, si je prends celle-ci, ça c'est la même chose que AX plus BY plus C égale 0. Ce qu'on peut remarquer de la forme générale, c'est que c'est toujours égal à 0. Ça, c'est une chose importante. Et que j'ai que des entiers. Je pourrais même ajouter ceci. Regardez bien ce que je vais faire et vous allez voir que un peu plus tard, on va s'en servir. Puis même que des fois, lorsque vous allez vous corriger, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir la même réponse que le corrigé, alors que vous avez la même réponse. Elle est juste écrite d'une manière différente. Ce que je veux dire par là, si je prends cette
équation-là ici? Mais je vous dis que celle-ci, elle est équivalente à 8x plus 63y plus 12 égale 0. C'est la même affaire. Et qu'est-ce que j'ai fait pour la modifier? Je suis simplement venu ici. J'ai fait moins 1 fois ça. Et j'ai fait la même chose à droite, fois moins 1. Alors, quand je multiplie par moins 1 à gauche et à droite, je peux le faire. Quel est l'effet de multiplier par moins 1? Ça fait uniquement changer les signes. Je change le signe de moins 8, de moins 63, de moins 12. Et c'est toujours égal à 0. Donc, ça et ça, ce sont des droites équivalentes. OK. Maintenant qu'on sait à quoi ça peut ressembler, je vais avoir quelques exemples. Voici un exemple d'une forme qui est presque la forme générale, c'est-à-dire AX plus BY plus C égale 0. J'ai presque la forme. Mais quel est le problème ici? En lien avec ce qu'on s'est dit, j'ai une fraction. Ce n'est pas un nombre entier. Puisque j'ai le droit de multiplier à gauche et à droite par un nombre qui est le même, sans changer la valeur d'une équation, ça c'est une règle qu'on connaît. Par quoi je pourrais bien multiplier ici pour m'assurer d'avoir que des nombres entiers? Par 4. Parfait. Parce que je peux réaliser que en multipliant par 4 à gauche et que je fais la même chose à droite, mais je réalise que 4 fois x sur 4, ça fait x. Alors j'ai un quart fois 4. 4 fois 2, plus 8y. Moins 9 fois 4, moins 36. Et 0 fois 4, ça donne encore 0. Et j'ai encore la forme AX plus BY plus C égale 0. Puis là, j'ai que des entiers. Parfait. Un exemple légèrement différent. 3x sur 5 moins 2y sur 7 plus 6. Je vous ferai remarquer que j'ai les x, les y, les chiffres égale 0. Le problème, c'est qu'on a des nombres fractionnaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour éliminer ces fractions-là? En fait, pour éliminer les dénominateurs, c'est ça qu'on veut faire. Je veux éliminer le 5 et le 7. Qu'est-ce que je peux faire? Proposition. Louis-Guy, as-tu une idée? Tout à l'heure, on était sur 4, on a fait x 4. On est sur 5, puis il y en a un autre qui est sur 7. Ce fois 12. Si je fais x 12, 3 fois 12, 36. 36 divisé par 5, ça ne donne pas un entier. C'est pas une bonne idée. Si, mettons, je disais mettre ça x 5. En faisant x 5, ici, je me retrouverais avec 3 fois 5, 15. 15 divisé par 5, 3. Je distribue à l'autre. 5 fois moins 2, moins 10. Moins 10 sur 7. Oups, ça ne marche pas plus, j'ai encore un nombre fractionnaire. Par quoi je pourrais bien multiplier pour que ça satisfait à la fois les deux. Est-ce que vous vous souvenez du plus petit commun multiple? Ça nous permet d'avoir ça sur le même dénominateur. C'est quoi le plus petit commun multiple de 5 et de 7? « 35. 35. 1, c'est le plus petit diviseur. Souvent, les dénominateurs communs, on va les multiplier ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer ici si je vais multiplier à gauche par 35 et à droite par 35? Regardons ce qui se passe. 35 fois 3. 35 fois 3 qui fait 105. 105 divisé par 5, ça me donne 21x. 35 fois moins 2 qui fait moins 70. Moins 70 sur 7, moins 10.
Et 35 fois 6, qui fait 210, égale 0 fois 35, 0. Je fais remarquer que j'ai encore AX plus BY plus C égale 0. Et je n'ai plus de nombre fractionnaire. Donc, le truc ici, dénominateur commun. Une fois que je l'ai trouvé, je multiplie par ce nombre-là. Bon. Maintenant que je viens de vous dire qu'il y a deux façons d'écrire l'équation d'une droite, ben, il va falloir être capable de passer d'une forme à l'autre. Tout dépendant, si vous avez une forme fonctionnelle, comment je la ramène sur une forme générale. Et si je vous donne l'équation d'une droite sur la forme générale, comment la ramener sur la forme fonctionnelle? Il faut être capable de passer d'une forme à l'autre. Commençons avec ce sens-ci, c'est-à-dire, j'ai la forme générale et je veux aller vers la forme fonctionnelle. Je vais vous dire quoi faire. En fait, je peux remarquer que la forme générale, tout à l'heure, on a vu que ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle est toujours égale à 0. Puis après ça, je m'assure que les A, B et C ce sont des nombres entiers. Donc, ce que je vais faire pour rendre ça égal à 0, ah, pardon, je suis en train de reprendre, c'est dans l'autre sens tout à l'heure. On revient. Donc, j'ai la forme générale qui est égale à 0. Je vais aller sur la forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle, ce qu'il y a de particulier, c'est y égale ax plus b. Je remarque que mon y est isolé. Donc, c'est ce qu'on aura à faire. Il s'agit uniquement d'isoler la variable y. Pour isoler y, ben, tu l'emmènes toute seule d'un côté. Il peut être à gauche ou à droite, peu importe. Regardez l'exemple. Nous avons 3x moins 4y moins 12 égale 0. Je remarque qu'ici, c'est la forme générale. On veut ramener ça sur la forme fonctionnelle. Isolons y. Ben, je vais l'enlever d'ici et je vais l'emmener de ce côté-ci. Je vais éliminer moins 4y, donc je vais faire plus 4y. Quand je fais plus 4y, ça s'annule. Il reste 3x moins 12 égale 4y. Si vous voulez, parce que je le sais où est-ce que je m'en vais, je vais avoir la forme y égale. Ça, là, on peut tout flipper ça, et c'est la même chose que 4y égale 3x moins 12. C'est la même chose. D'accord avec moi? C'est la même affaire. Et je vais avoir y égale, alors qu'ici, j'ai 4y. Que je vais faire pour m'assurer d'avoir juste y, je vais diviser par 4. En divisant par 4, chaque terme, faites-le comme ça. Allez diviser chaque terme. Ne faites pas un grand trait, puis mettez ça sur 4. Chaque terme est divisé par 4. Je vais m'en venir ici, je vais écrire ce qui va se passer. Bien, c'est sûr qu'ici, je me retrouve avec y égale 3 divisé par 4. Ben, c'est une fraction qui ne se réduit pas. Je pourrais le garder comme ça. Je pourrais écrire aussi 0,75. Habituons-nous de travailler avec les fractions parce que ce ne sera pas tout le temps des nombres justes comme ça. Okay? Si c'est une fraction qui nous donne un nombre fractionnaire indéfini, ben, je peux aussi bien garder ça comme ça. Donc, 3x sur 4. Et 12 divisé par 4 qui fait 3. Donc, je me retrouve avec moins 3. J'ai manipulé, je l'ai ramené sous la forme fonctionnelle. OK. Si je vais dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire, je veux partir d'une forme fonctionnelle et obtenir une forme générale. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. La forme générale, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle est égale à 0. Donc, je vais tout ramener à gauche, de façon à ce qu'il ne reste plus rien à droite.
ça sera égal à 0. Et c'est ce que je vous dis ici. Il suffit de rassembler tous les membres du même côté du signe d'égalité. Tu ramènes tout ça, mettons, à gauche ou tout à droite. Ça va être égal à 0. Donc, l'idée, c'est de rendre ça égal à 0. Bien, venez ici. J'ai y égale moins 3x plus 4. Comment je peux m'organiser que ce soit égal à 0? Si je fais moins y moins y, là, ça va faire 0 cette affaire-là. Bien, je vais le faire également à droite. Donc, je me retrouve avec moins 3x moins y plus 4. Remarquez que j'ai inséré le y à sa bonne position, de façon à avoir ax, by, c égale 0. Comme tout à l'heure, ça, je pourrais voir que c'est la même chose que moins 3x moins y plus 4 égale 0. Même affaire, j'ai fait un effet miroir ici. Je pourrais même aller plus loin. Ça se pourrait que dans le corrigé, quelque chose d'équivalent à ça, qu'ils écrivent 3x plus y moins 4 égale à 0. On a uniquement multiplié par moins 1 de chaque côté. C'est une équivalence. Même affaire. Quelle autre chose à laquelle je devrais porter attention avant de dire que c'est vraiment la forme générale? Je dois m'assurer que le A, le B et le C sont entiers. C'est le cas ici. Donc, la petite bulle, tous les termes doivent être entiers. Et il nous reste 2 exemples à faire. En fait, 3 exemples. Les exemples qu'on va faire, c'est pas compliqué. On regarde la forme dans laquelle on est, puis on la transforme dans l'autre forme. Donc ici, je remarque que ça, c'est la forme AX plus BY plus C égale 0. C'est vraiment dans cet ordre-là. Donc, je vais la transformer en forme fonctionnelle. Je peux retourner voir juste un peu avant la forme fonctionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Forme fonctionnelle, il faut isoler Y. Donc ici, ce que je propose, c'est de prendre lui et de l'envoyer là. Donc, je vais faire moins 2Y. Donc, moins 2Y de ce côté ici, moins 2Y de l'autre côté. Regardez ici au tableau ce que je fais là. Je gagne du temps. Je peux tout de suite, je sais vers où que je m'en vais. Je peux tout de suite écrire moins 2Y égale X plus 18. Vous avez compris ce que j'ai fait? Je l'ai tout de suite écrit dans le bon sens. Puis comme tout à l'heure, ici, il me resterait à diviser par moins 2, parce que le moins 2 multiplie moins Y, chaque terme. En faisant ça, c'est sûr que je viens éliminer les deux ici. Je me retrouve avec Y égale. J'ai X sur moins 2. Ça, c'est la même affaire que moins X sur 2. Puis 18 divisé par moins 2, ça fait moins 9. Je vais mettre un OU là, parce qu'il y en a peut-être ici qui aurait écrit Y égale. Il aurait fait 1 divisé par moins 2, il aurait obtenu moins 0,5 X moins 9. C'est équivalent, c'est la même chose. Ce qui est important de remarquer, par exemple, si on vous posait la question, quel est le taux de variation dans cette forme-là? Quel est le taux de variation? Il vaut quoi le taux de variation ici? Un taux de variation, c'est un nombre. Quel est le taux de variation ici? Je répète, le taux de variation, c'est un nombre. Donc, c'est moins 1/2.
C'est le nombre qui est placé devant le x. Ça, c'est moins une demi. OK. Avant-dernier exemple. Forme fonctionnelle. Y égale AX plus B. C'est ça qu'on a ici. On va aller à la forme générale. Forme générale rend ça égal à 0. Donc, moins Y, moins Y. Ce qui fait en sorte que j'ai 0 égale 3x moins Y moins 15. Ou si tu veux, c'est l'équivalent de 3x moins Y moins 15 égale 0. Je l'écris dans cet ordre-là parce que la forme générale, c'est AX plus BY plus C égale 0. Donc, je suis vraiment bien placé. J'ai regardé rapidement. A, B et C sont ici des entiers, donc je suis correct. Et on va compléter avec le dernier exemple. C'est encore une forme fonctionnelle. On va aller à la forme générale. Donc, on soustrait Y de chaque côté. On se retrouve avec 0 égale 3 demi X moins Y plus 4. Le problème ici, c'est qu'on se retrouve avec une fraction. Edwin, on ferait quoi? Fois 2. À gauche et à droite. En faisant fois 2, 0 égale. On parle ici de la distributivité. Donc, le 2 doit multiplier chaque terme. Alors, 3x sur 2 fois 2, il va me rester 3x moins 2y plus 8, qui est la même chose que 3x moins 2y plus 8 égale 0. Ça, c'est ma forme générale.